Dans la vidéo précédente, je vous ai vanté les mérites de la formation de Graphico de Gauthier sur la sculpture de figurines. Maintenant, je suis rentré chez moi. Il est temps de mettre au défi cette formation et de voir si on est capable de l'appliquer en autonomie quand on est seul et sans accompagnement. Donc on va s'attaquer à l'arme de notre beau bestiau. On va sculpter complètement son arme et voir si on arrive à avoir quelque chose de joli, d'utilisable, de proportionné et surtout qui s'intègre à la figurine. C'est parti, direction l'atelier. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, gros défi pour moi, je vais sculpter ma première pièce en autonomie sans l'aide de Gauthier, donc dans mon petit atelier à moi avec le matériel que je viens de recevoir. Donc pour ça, moi j'ai décidé de partir sur une arme qui n'était pas celle sur la figurine de base, histoire de me challenger un peu plus, donc de devoir gérer mes proportions moi-même. Première étape, vous l'aurez noté, on va commencer par la structure en fil de fer. Donc pour ça, Gauthier m'avait donné un peu de fil de fer, donc j'en avais suffisamment pour faire mon arme. Donc moi j'imagine une branche, voilà, une branche avec un tronc central, une petite branche qui sort, donc on a le tronc d'un arbre, la petite branche qui sort, et l'ogre qui tient du coup la plus petite partie du tronc de façon un peu nonchalante. Pourquoi nonchalante? Parce que tout le monde me fait remarquer que mon géant là, il a un peu une tête de papy endormi avec son faciès un peu rabougri. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va être un peu le vieux là qui a son arme dans sa main et qui attend de façon un peu nonchalante. Donc partant de ça, du coup j'ai fait ma structure avec mon angle droit pour avoir mon retour de branche et une patte un peu plus grande pour la planter dans le bouchon. J'ai fait quelques essais aussi pour planter dans le bouchon avant de commencer à sculpter dessus. Ensuite, on arrive sur la couche d'après. Donc, vous vous rappelez, c'est l'étape que j'avais pas du tout aimé lors du stage. Et ben, j'ai toujours pas aimé tout seul, sachant que j'ai essayé de le faire au milliput. Donc, la pâte vraiment qui nous avait conseillé lors du stage. J'ai pas réussi à m'approvisionner dans l'autre pâte là qui m'avait utilisé pour la suite. Donc, j'essaierai de la trouver, mais il fallait que je change de site, j'avais pas envie d'avoir les frais de port juste pour cette pâte là, donc je ne l'ai pas. Donc j'ai fait avec le milliput. J'ai globalement réussi, même si à la fin j'ai bien plaqué au doigt avec les outils, j'ai vraiment du mal. Et en fait, je pense à la toute fin avoir compris mon gros défaut sur cette pâte, c'est que je pense que je la mouille trop. Et du coup, elle devient très glissante une fois mouillée et elle perd tout son côté collant. Donc voilà, donc à noter pour plus tard. En tout cas, couche d'après mis au milliput. Et globalement, j'ai réussi à être relativement fin, même si j'avais pas de grandes précautions à prendre là-dessus, puisque de toute façon, le tronc va être relativement conséquent. Ensuite, on arrive sur une montée en volume. Donc là, j'avais toujours, Gauthier nous avait donné du coup un mélange de pâtes. Donc c'est 50% biscuiti, que je n'ai pas réussi à m'approvisionner non plus, c'est sur un site particulier, et 50% pâte Fimo. Donc c'est vraiment les restes de la formation. C'est-à-dire que j'ai même pas fait de mélange, il nous avait suffisamment laissé de pâte pour pouvoir travailler chez nous. Donc je l'ai bien remalaxé, bien réchauffé. Et j'ai fait ma montée en volume, toujours pareil, en plusieurs étapes. J'ai fait 3 ou 4 fois le tour de ma branche, histoire de gérer mes proportions, gérer mes angles et avoir quelque chose de pas trop droit. Un arbre, c'est pas forcément toujours droit. Globalement, j'en suis assez content. Ça, c'est vite fait. Hein, ça m'a permis surtout de tester les outils qu'on a commandés. Ça marche, donc c'est top. Je me suis fait une petite partie lissage, on va dire grossière, lissage au pinceau gomme. Ça me permettait aussi de corriger, de repousser un peu ma matière, de corriger mes volumes, de reproportionner un peu ma branche. J'avais une vision vraiment spécifique de ce que je voulais. En gros, je voulais une branche qui ait un angle principal un peu ouvert avec la branche qui partait quasi à 90 degrés. Donc j'ai utilisé mes pinceaux pour pousser un peu ma matière, corriger mes volumes. Voilà, un des messages principaux de Gauthier, c'est que quand on arrive à avoir une forme à peu près finie, plutôt que de rajouter toujours de la matière, vaut mieux essayer des fois de la pousser à même volume constant. Voilà, essayer d'avoir sa proportion finie. Donc globalement, ça c'est fait. Et pour sculpter la forme, Gauthier m'avait pris en photo la page qui traite le bois du ravage, du ravage numéro 11, là, le hors-série numéro 11.
je lui avais indiqué que je voulais lui faire un tronc d'arbre. Donc il m'a dit, bon bah tiens, ça te fera déjà une aide pour voir à peu près comment ça se sculpte. Et puis il m'en avait parlé, on avait fait un peu un débrief à la toute fin du stage. Voilà, donc j'avais quelques idées bien en tête de ce que je voulais faire, plus appliquer la partie ravage. Donc pour ça, j'ai commencé par prendre un outil boule pour tracer mes sillons. Et je me suis aussi aidé de mon pinceau gomme là, pour vraiment tracer des sillons pas droits dans tout le bois. J'ai rajouté avec une toute petite bandelette de pâte un nœud que j'ai recreusé et fait mes sillons qui le contournent. Et pareil, à la liaison de ma branche, j'ai bien fait mes sillons pour dire, bah voilà, les écorces craquent dans la direction de la branche. Donc ça, je suis assez content, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez joli. Dans le ravage, il précisait bien de bien gérer avec l'ombre, donc je me mettais sous ma lumière, bien regarder si j'avais des belles ombres. J'ai fait bah, voilà, un petit nœud extérieur, un nœud intérieur, un peu opposé, histoire que les deux soient pas trop alignés. Et je suis assez content, honnêtement, ça s'est bien fait, ça s'est vite fait. Hein. Cette partie-là, moi, une fois qu'on est dans un patch, je trouve que c'est vraiment agréable à travailler. En plus, on peut le faire autant de fois qu'on veut, donc c'est vraiment, vraiment top. Et après, le ravage, lui, rayer la surface au pinceau brosse, une sorte de brossage à sec. Je l'ai fait, honnêtement, j'ai pas vu une grosse différence. Peut-être que mes poils sont trop souples, puisqu'à la base ils sont adaptés à de la figurine pour faire du brossage à sec figurine. Donc je sais pas, peut-être j'aurais peut-être plus insisté, plus appuyé. En tout cas, sur le ravage, c'est beaucoup plus marqué que sur ma partie, mais honnêtement, ça me gêne pas plus que ça. Bah voilà, en gros, j'ai fini ma branche comme ça m'a pris une petite après-midi. Alors, il y a des temps de séchage, notamment pour le milliput, mais en gros, j'ai dû y passer, je sais pas quoi, deux petites heures, même pas, sur mon arme, sachant que bah voilà, j'étais en mode scolaire, bientôt reprendre, me poser, donc honnêtement, je suis content. Maintenant, on va intégrer l'arme sur le géant. Ça, je vais le faire hors caméra. Honnêtement, moi, j'avais pas fait d'intégration de pièces dans la figurine, j'ai juste vu ma femme le faire, Gauthier le faire. Je suis moins à l'aise, donc je vais essayer de me le faire hors caméra. Voilà, du coup, je l'ai fait hors caméra. Alors, je vous confirme que ça a été très galère pour deux raisons. La première, j'avais oublié une étape pour coller les deux pièces entre elles, ce qui fait que j'ai plus galéré. Ma femme me l'a rappelé après, bon, c'est comme ça. J'ai oublié de mettre un point de colle. En fait, je pensais vraiment faire green stuff, mais en fait, il faisait milliput d'un côté, green stuff de l'autre, point de colle collé, et après retravailler au green stuff dessus. J'ai oublié cette étape, c'était un peu plus galère, l'arme bougeait, mais j'ai eu de la chance, j'avais laissé la grande tige que j'ai pu planter dans le sol et la coller. Après, j'avais une arme stable, le temps que le green stuff prenne. Ensuite, pour faire la main, en fait, j'ai galéré parce qu'au début, j'étais parti pour prendre la branche. Bah, vous imaginez un cylindre, prendre la branche comme ça. Donc j'avais commencé à faire ma main comme ça et mon doigt comme ça. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout logique. Quand on la regardait, c'était ultra moche, puisque bah, mon bras, il est comme ça en fait. Donc finalement, j'avais besoin de mettre la branche comme ça, le pouce qui part devant et les doigts bah, presque horizontaux vers le sol. Donc j'ai repris ma main, j'ai tout enlevé, tout repris. C'est le gros avantage hein, avec la pâte, hein, c'est que finalement bah, j'ai retiré, j'ai tout relissé, j'ai tout resculpté jusqu'à ce qu'avoir une main qui me convienne. Moi, je vais arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous inspirera. Vraiment, finalement, la sculpture, c'est abordable. C'est pas facile. Il faut être patient, mais c'est abordable. Avec un peu d'aide, hein, une formation Gauthier, ça se fait. Je vous laisse avec les photos. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de me dire ce que vous pensez de mon tronc, hein, de ma petite arme improvisée. Moi, j'en suis hyper content, mais forcément, je suis pas objectif, hein, c'est totalement subjectif. Je vous laisse avec les photos. Je me suis même amusé à la sous-coucher, donc je l'ai passé complètement le produit lissage, et vous verrez vraiment la figurine sous-couchée, prête à peindre. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ça vous plaît, si mon travail vous plaît. En tout cas, il y aura d'autres sculptures sur la chaîne, c'est sûr. Allez, ciao, à bientôt.